tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tirage, donc toujours dans la série de un tirage par jour pendant un mois. Ici le thème de cette vidéo, ça sera le message que vous devez recevoir là actuellement selon votre situation, le problème que vous rencontrez, etc. Donc je vais vous faire choisir entre trois parfums. Le premier, donc c'est Midnight for Her, donc c'est un parfum plutôt boisé, plutôt hivernal je dirais. Ensuite, on a le parfum, donc c'est Rouge Lipstick. C'est un parfum très sucré, mais qui tend un peu vers le floral un peu. Voilà, et on a le parfum, donc Love Infusion. Ça, c'est un parfum aussi sucré, mais plutôt fruité. Donc, je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix. Donc, entre, je répète avec mon magnifique accent, le Midnight for Her. Ici, nous avons le Rouge Lipstick. Et ici, nous avons le Love Infusion. Donc le Midnight for Her, ça sera le premier parfum, le premier choix, pardon, le Rouge Lipstick, le deuxième choix, et le Love Infusion, le troisième choix. Et donc nous allons commencer tout de suite par le Midnight for Her. Alors, je vais d'abord tirer le tarot pour voir, donc ici, la situation dans laquelle vous êtes, et ici, ce qu'on peut vous dire. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier parfum, quel est votre problème? Quelle est votre situation? Qu'est-ce qu'on peut me dire? D'accord. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette situation-là? Quel est le message que vous devez entendre par rapport à cette situation, à l'épreuve que vous êtes en train de traverser? Ouais, il voulait vraiment sortir. D'accord. Ok. Bon, ça va un peu dépasser. Bon, ok, je prends quand même ceux-là, on verra. On va essayer de bien les mettre. Je me suis dit ce cadrage, il allait être un petit peu mieux, comme ça vous voyez mieux les cartes. J'ai pas tout le temps à vous les montrer. Alors, pourquoi cette carte-là? Donc ici, je prends un oracle pour détailler un peu les messages que j'ai par rapport au tarot. Donc ça, c'est votre situation. Pourquoi j'ai l'as de bâton? Ok. Pourquoi j'ai le valet de coupe? C'est un oracle, souvent quand je l'utilise, c'est assez fluide. J'ai l'impression que les cartes, elles tombent beaucoup plus facilement qu'avec d'autres. Pourquoi? Ok, d'accord. Ça, par contre, je le mets là. Ça, je le mets là. Ok, donc vous êtes en train de traverser un gros changement dans votre vie, je pense. Vous allez traverser un gros changement dans votre vie. En tout cas, vous le sentez. Vous avez envie d'y aller. Ok, alors... On commence, on a le cavalier de coupe. Donc pour moi, le cavalier de coupe, c'est un peu le fait d'avancer. On a envie d'avancer, mais en dessous, j'ai l'heure de la sieste. Donc c'est comme s'il y avait un besoin d'avancer dans sa vie, un besoin de changement, d'évoluer, etc. Mais rien ne bouge. Ouais, rien ne bouge, rien ne se fait. Comme si tout était un peu, pas bloqué, mais endormi. En tout cas, c'est une période de calme et j'ai pas l'impression que vous pouvez y faire quelque chose. L'as de bâton, ici, ça va nous parler de naissance, de renouveau. Avec aller plus loin, c'est que vous sentez que c'est le moment de bouger, vous sentez que c'est le moment d'aller plus loin, d'évoluer, etc. Il y a un besoin de changement, peut-être un déménagement, peut-être un changement de travail. Je pense pas que ce soit relationnel ici. Pour moi, ça vous concerne vraiment vous personnellement, votre vie actuelle. Mais voilà, il y a vraiment ce besoin de renouveau, mais c'est comme si tout était en suspens. Ensuite, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, ça signifie que c'est comme si la vie que l'on souhaite, ce changement que l'on veut pour nous, on l'imagine dans notre tête. On est en train de le façonner. Avec les destinées, c'est qu'on sait qu'on doit le faire. C'est comme si ce changement, il était guidé, il était écrit, on le sait. Et en fait, on ne veut pas s'y prendre d'une manière... on ne veut pas faire un changement du jour au lendemain. On veut vraiment le préparer. On veut vraiment... faire en sorte, comme si on avait tout prévu un peu, de vraiment tisser notre toile nous-mêmes et prendre le temps de le faire. Et donc avec les destinées, c'est qu'on sent qu'on doit y aller, il y a un besoin en nous.
Donc ce qu'on vous conseille de faire par rapport à cette situation, donc là c'est un peu le message qu'on va vous donner par rapport à ça. On a le valet d'épée. Le valet d'épée, en fait, ça reprend exactement ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que vous devez... C'est comme si on vous incite à préparer ça, mais pas tout seul, parce qu'on a tendance à avoir le valet d'épée. Pour moi, c'est l'espion qui est seul, qui avance de manière solitaire, qui fait ses plans dans son coin. Sauf que en dessous, j'ai la tribu. La tribu, ça peut parler de la famille, mais ça parle plus globalement des gens qui sont autour de vous. Donc ici, il y a vraiment un conseil de oui, tu peux préparer, tu dois préparer ce renouveau, vraiment analyser les choses, mais le faire aussi avec l'aide des autres. Au-delà de ça, il y a aussi un autre message qui me vient, c'est aussi, ok, tu veux ce nouveau changement, mais qui va t'accompagner dans ce nouveau changement? Est-ce que tu connais bien les personnes qui sont autour de toi? Est-ce que tu t'es bien entouré pour ce nouveau changement, justement? Avec le 8 de denier, on a cette idée d'apprentissage d'emploi. Pour moi, il y a vraiment cette volonté de, comment dire, de changer de travail. Un déménagement peut-être, mais ça sera plutôt une conséquence. Ici, ouais, pour moi, c'est vraiment dans la sphère professionnelle. Et il y a besoin de changer de changer de travail, de changer d'emploi, de changer ce qui nous fait vibrer en fait. Parce que c'est comme si ce qu'on faisait, ça nous mettait dans un état de léthargie. Ça nous parle plus. Et ici, on nous pousse à faire ce changement-là. Donc si vous vous demandiez si vous deviez changer de travail, vraiment préparer ce changement, là on a un oui. On a un oui. Mais cependant, faisons attention à vos relations, ceux qui sont autour de vous et qui est vraiment proche de vous. Surtout, faites attention à qui vous allez parler de ce changement aussi. Ok, vous pouvez, vous pouvez en parler à ceux qui sont proches de vous, mais faites attention à pas attirer une sorte de mauvais œil pour ceux qui y croient. Voilà, des moments, on a des personnes, on pense qu'ils nous veulent que du bien, mais au final, par derrière, c'est pas des anges, quoi. Ensuite, on a le 6 de bâton. Alors pour moi, le 6 de bâton, c'est une bonne nouvelle. Avec respiration, c'est que pour moi, si justement vous faites ces changements en connaissance de cause, vous vous entourez bien, vous les faites vraiment de manière douce, mais aussi, c'est pas dans votre coin, mais c'est un peu de manière cachée. Ici, on a une réussite. On a vraiment une réussite. On a vraiment, oui, il y aura ce nouvel emploi. Oui, ça arrivera à nous. Mais il faut prendre le temps et il faut faire les choses bien, bien s'entourer, etc. Avec le 7 de coupe, on parle d'illusion. Avec l'îlot trésor, c'est le petit trésor qui est au bout en fait. Et c'est comme si vous aviez déjà ce que vous vouliez, mais c'est juste au-dessus, vous ne le voyez pas. Vous avancez doucement mais sûrement. C'est ça, j'ai compris. Vous avancez doucement mais sûrement et justement ça va pas assez vite pour vous. Mais en fait, on est en train de vous dire, le trésor, il est déjà juste au-dessus de vous. Vous l'avez déjà en fait. Il suffit juste de vraiment prendre toute la situation dans sa globalité, dans sa généralité. Après, oui, la tortue, elle n'est pas encore arrivée forcément, mais elle croit peut-être qu'elle n'arrivera jamais. Or, on voit bien qu'elle a déjà ce trésor en elle. Donc avec le 7 de coupe et cette carte-là, pour moi, c'est qu'il y a vraiment cette idée de on a l'impression qu'on n'avance pas, que ce changement n'arrivera jamais, mais là on vous rassure, il arrivera, il est même déjà en cours, il est même déjà en train de se passer. Donc ici je vais vous tirer une dernière carte conseil par rapport au choix numéro 1. Donc comme je l'ai dit, pour moi c'est vraiment plus d'un point de vue professionnel. Donc on a le monde est à toi, 33, tac tac tac. Alors, le monde entier s'offre à vous, tout est possible, tout ce que vous touchez devient or, tout ce que vous entreprenez vous réussit. C'est un monde d'abondance et de prospérité qui se présente à vous. Profitez du moment présent, remerciez, laissez-vous subjuguer par toutes ces merveilles qui n'attendent que vous. Vous méritez le monde et bien plus encore. Alors allez-y, n'ayez pas peur, car c'est avec honnêteté, honneur et volonté que vous en êtes arrivé là. Bravo. Ensuite, on a la carte de la nature. Alors, connectez-vous à la nature. C'est grâce à elle que nous vivons. Elle nous offre toute sa beauté et ses bienfaits. Vous avez besoin d'air et d'espace, alors sortez, retrouvez votre âme d'enfant, allongée dans l'herbe, juste vous et tous les bruits d'une vie complètement différente de la vôtre.
Retrouvez votre place dans l'univers, reconnectez-vous avec celle qui nous porte et qui donne jour après jour pour nous tous. C'est dans la nature que vous rechargerez vos énergies. Je trouve que ça correspond énormément au tirage parce que là on vous dit concrètement tout ce tirage là et en plus ces cartes conseils, c'est quoi? On veut ce changement, on n'est pas bien actuellement, enfin c'est pas qu'on n'est pas bien mais on a l'impression qu'on n'évolue plus, on a l'impression d'être dans une impasse, notre âme elle a besoin de plus, on veut ce changement, on a envie de commencer ça, on sait que c'est pour nous. Pour ce faire, on veut le faire de manière cachée, mais bien. On sait qu'on doit en parler à ceux qui sont autour de nous pour recevoir des conseils et de l'aide, mais il faut savoir aussi quel type de personne est autour de nous, quel type de personne va vraiment nous aider et à qui on en parle pour bien s'entourer, pour justement pouvoir commencer ce projet, cette nouvelle vie de la meilleure manière qui soit, surtout ce nouvel emploi en fait qui est dans votre tête. Pour tout ça, on n'a pas besoin de le faire du jour au lendemain. On a besoin de le faire de manière sur le long terme, de vraiment réfléchir, de vraiment tout analyser, le pour, le contre, qu'est-ce qui nous parle, qu'est-ce qui nous parle pas, pour que justement ce nouveau projet, ce nouvel emploi, pardon, il nous ressemble. Et si justement il y a tout ce travail de fait, on dit que là, bah, y a la réussite, oui, il y a ce nouvel emploi, cette nouvelle vie, et peut-être qu'on a l'impression que ça n'avance pas, mais justement, le fait d'y réfléchir, le fait d'y penser, vous l'attirez à vous, et le changement, il est déjà en train de se faire. Avec la nature, c'est surtout tous les choix que vous prenez à partir de maintenant, il faut que vous fassiez en sorte que ça vous ressemble. Parce que j'ai l'impression qu'avant, vous ne preniez pas forcément des choix qui vous parlaient, vraiment des choix qui vous faisaient avancer. Peut-être que vous aviez choisi ce travail ou cet endroit parce que voilà, on vous avait dit qu'il fallait le faire. Mais là aujourd'hui, c'est une invitation à vous écouter et à justement dessiner une vie qui vous ressemble. Donc voilà pour le tas numéro 1. J'espère que ça vous a plu. Je vais passer tout de suite au tas numéro 2. Donc comme je vous ai dit, vraiment pour moi, le tas numéro 1, foncez le projet que vous avez en tête. Pour moi, il va réussir. Alors, bienvenue au tas numéro 2. Donc ceux qui ont choisi ce parfum-là. Ici, nous allons voir dans quelle situation vous vous trouvez et juste à côté le conseil qu'on peut vous donner. Alors pour le choix numéro 2, dans quelle situation êtes-vous là actuellement? D'accord, c'est pas évident. Ok. Et on est... Oui, c'est pas évident du tout cette situation. Alors autant le choix numéro 1, j'avais l'impression que c'était quand même assez doux. Ah mais ici, ouais, on a... Ouais. Peut-être il y a des éveils spirituels là-dedans, mais... Ouais. Et le message des guides par rapport à cette situation, justement. Alors... Tac. La force, ok. J'ai quand même envie d'en prendre une autre. On voit quand même 4... Ah voilà, elle voulait sortir. D'accord, ok. Ouais, pour moi il y a des éveils spirituels, hein, ça c'est sûr. C'est pas un gros changement de vie, mais c'est un peu le oui, mais je ressens ça, je comprends pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Ok, il se passe des trucs, mais je comprends pas qu'est-ce que c'est en fait. Attendez, tac. Ok, ah ouais, d'accord. Il y a peut-être aussi le fait de. Je sais pas si je mets ça comme ça. Non, pour moi c'est l'inverse. Ouais, il y a peut-être des changements de vie, mais pour l'instant c'est on fait le ménage quoi. Ok. Alors, on a le pendu. Le pendu, on est pieds et mains liés dans une situation. Avec tout coupé du bois, en fait, c'est comme si tout autour de vous, c'est pas que ça s'écroule, mais c'est comme si vous y comprenez rien, en fait. Il se passe plein de choses autour de vous et vous êtes là, mais je comprends rien. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et comme vous comprenez pas, comme c'est quelque chose qui vous échappe, bah vous occupez comme vous pouvez. Vous allez au travail, vous faites vos tâches quotidiennes, etc. Vous essayez d'avoir une vie, voilà ça. Vous essayez d'avoir une vie normale
normal, alors que tout ce qui se passe autour de vous n'est pas normal. Avec l'étoile, on parle justement de cette spiritualité, on parle justement de cet espoir. C'est comme s'il y avait une étincelle en fait qui est née en vous. Avec bénédiction, il y a un souffle, comme si je sais pas, je vous imagine, c'est comme si on était dans un état depuis hyper longtemps de, voilà, on fait ce qu'on doit faire, on réfléchit pas à qu'est-ce que le bonheur, qu'est-ce que le malheur, bref, on n'y pense pas. Mais là, ici, c'est comme si la vie avait provoqué une multitude d'événements qui fait vous dire, mais en fait, il y a un truc, il y a quelque chose, en fait, il y a quelque chose derrière, il y a un événement, enfin, pas il y a un événement, mais peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas toucher mais qui existe, vous voyez, un peu, c'est pour ça que je parle d'éveil spirituel. Après on a toutes les, enfin chacun a ses croyances, mais il y a justement cette notion de se dire la vie c'est pas forcément que ce qu'on voit, c'est aussi ce qu'on ressent, et vous sentez que c'est une bénédiction parce qu'en fait c'est comme si vous aviez ressenti des choses qui vous ont fait énormément de bien, comme si vous aviez eu un instinct qui vous avait énormément rassuré, mais aussi le fait de ressentir de nouvelles choses, vous le prenez vraiment comme une chance. Avec le roi d'épée, il y a quand même quelque chose qui est tranché. Alors peut-être que c'est vous qui vous-même vous raisonnez, peut-être que c'est les autres, mais en fait cette situation d'éveil où justement vous voyez à travers, il y a vraiment j'espère que vous me suivez, mais voilà, où vous voyez à travers, et ben en fait ça a complètement mis votre vie sans dessus dessous. Avec chaos et conflit, c'est que peut-être que par rapport aux autres personnes, ça ne leur a pas plu. Peut-être que justement, vous êtes en train de tout remettre en question. Qui vous êtes, quelles sont vos relations, où en êtes-vous dans votre vie, qu'est-ce que la vie, etc. Il y a vraiment ça. Et j'ai l'impression qu'il y a même eu des disputes autour de vous avec une personne ou des personnes qui sont très tranchées, très cartésiens. Avec la tempérance et faire le ménage, c'est qu'en fait justement cette réaction qui a été très tranchée, qui vous a fait du mal, parce que presque on vous a pris pour un illuminé, c'est comme si vous aviez eu cet éveil, vous ressentiez des choses et on vous avait dit mais non t'es fou, non c'est n'importe quoi, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une grosse dispute. Et justement avec tempérance et faire le ménage, c'est ok, on nous a dit ça, mais nous on sait qu'on n'est pas fou. Peut-être que avec le pendu, bon on a quand même ce truc de se dire on comprend rien, mais mine de rien, on sait que c'est une bénédiction ce qu'on a ressenti. Et en fait, avec la tempérance et faire le ménage, c'est ok, il y a des gens qui sont pas d'accord, ok, ça a créé du chaos, du conflit, mais on veut remettre un peu de paix dans tout ça. Et on veut garder justement les choses qui vibrent en nous maintenant et qui ne vibraient pas en nous avant. Alors ici le conseil, le message qu'on peut vous donner. Le 9 de coupe, on parle de succès. Avec imagination, c'est justement ce que vous avez dans votre tête, les intuitions, ce qui est en train de se réveiller en vous. C'est comme c'est des graines qu'on plante pour une nouvelle vie. Et avec le 9 de coupe, c'est que c'est une réussite, c'est une réussite parce que ça vous parle. C'est comme si vous aviez vécu tellement d'épreuves, tellement de choses que vous n'aviez pas compris, mais aujourd'hui il y a une compréhension des choses et tout se fait dans votre tête. J'ai pas l'impression qu'il y ait de gros changements qui sont mis en place actuellement, mais c'est en préparation, ou en tout cas on vous incite à justement dans votre tête les préparer, mais en cohérence avec maintenant vos croyances en fait. Avec la force et aller loin, c'est que toute cette période de chaos, de conflit, de remise en question, ça va devenir votre force, ça va devenir votre force, ça va vous permettre d'aller encore plus loin que vous ne pensiez pouvoir aller. Avec le 6 de bâton, on a cette idée de bonnes nouvelles, peut-être de messages, avec la symphonie inachevée. Peut-être que justement toute cette situation, tout cet éveil, etc., elle va appeler une personne, elle va appeler un événement à se produire qui avant était bloqué. Justement cette prise de conscience, elle va permettre de faire avancer les choses dans votre vie en fait. Parce que quelque chose qui justement s'est arrêté, et c'était comme si c'était un mur et on se disait qu'on ne pouvait pas aller au-delà. Mais là, vraiment, tout cet éveil, c'est comme si vous aviez déverrouillé une porte. Et là, vous laissez ce qui doit rentrer. Ensuite, j'ai eu le 9 de bâton. Le 9 de bâton, on parle d'endurance, avec tout ce qui brille. Tout ce qui brille, en fait, c'est une carte, c'est un peu la même carte dans l'autre oracle. En fait, on peut penser
de quelque chose qui est beau, etc. Mais ici, on parle plus de superficialité. Avec le 9 de bâton, c'est... on a eu... En fait, on voit à travers les apparences. On a démasqué justement ce qui était faux. On a enlevé les masques. Pourquoi? Parce que c'est à force justement d'en être confronté qu'on a compris. Et comme on a compris, on nous invite et on vous conseille justement de toujours appliquer ce que vous avez appris là, maintenant, tout de suite. Si vous sentez, surtout, en fait ici, c'est, si je résume hein, le tirage, c'est écoutez-vous. C'est écoutez-vous, écoutez votre intuition parce que vous avez eu cet éveil et vous avez eu ces sens qui sont arrivés à vous, c'est pas pour rien. C'est pour commencer une nouvelle vie, mais au-delà de ça, c'est pour arrêter de vivre autour de masques, de vous-même mettre des masques justement. Vous aviez peut-être l'habitude de vivre dedans et de vous dire que c'était normal. Mais là, il y a vraiment cette incitation à se dire en fait, je vaux mieux que ça et je veux mieux que ça dans ma vie. Donc, on va prendre un conseil pour vous qui avez choisi le choix numéro 2. Et ben voilà, le démon. Alors, c'est une carte qui peut faire peur, hein, mais le message. Ah, bah, j'ai directement eu la carte. Donc, le démon. Il est toujours là, quelque part, il rôde. Il est sombre et fait de toutes les peines et de tous les traumatismes que vous avez vécus. C'est lui, l'attraction inexpliquée qui vous entraîne encore et toujours vers les mêmes situations, les mêmes tentations, les mêmes peurs et les mêmes vices. Plus longtemps vous lutterez, plus il vous montrera tout ce que vous ne voulez pas voir, tout ce que vous avez toujours caché. C'est exactement ce que je disais avant. Mais aujourd'hui, cette carte est votre wake-up call. Il est grand temps de lui faire face, car c'est ce qui bloque votre avancée. Un démon n'en reste pas moins un ange déchu qui prend les pires chemins possibles pour vous guider. Lui aussi vers la meilleure version de vous-même, avec honnêteté, bienveillance et amour. Rencontrez-le, comprenez-le, guérissez cette partie de vous, apprenez à lui pardonner et à cohabiter, car il fait partie de vous comme toutes ces cicatrices qui font votre histoire. Ici, je repense juste à cette carte-là que j'ai eue de chaos et conflit et de roi d'épée. Je vous ai parlé de disputes, mais ça peut aussi être des événements qui ont été difficiles pour vous, mais qui sont nécessaires pour que vous ayez justement cet éveil et que vous ayez cette prise de conscience-là. Ce qu'on vous fait vivre actuellement, ça peut paraître être vraiment une épreuve, quelque chose d'injuste. On a l'impression qu'on s'en sort pas, on ne comprend pas pourquoi on vit ça, mais croyez-moi que vous allez le comprendre et vous le comprenez déjà et vous le savez déjà, mais ici on vous rassure, on vous dit ça va être votre force, c'est ce qui va faire que vous allez être une personne que vous aurez jamais pu penser pouvoir être, tellement vous irez loin. Voilà, donc c'est un très très beau message. Ici, c'est pas forcément par rapport à un domaine particulier de votre vie. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est plus général. C'est vraiment ouais, c'est ça, un éveil, pas encore un changement de vie qui s'est fait, mais on essaye de comprendre ce qu'on vit, ce qu'on ressent, et vraiment, on vous rassure. Pour tout changement, j'ai pas eu la carte de la mort, mais je suis sûre que si j'avais continué à tirer les cartes, je l'aurais eu. Pour moi, il y aura un avant et un après dans votre vie. Voilà le tas numéro 2. Je vais passer au tas numéro 3. Alors, ceux qui ont choisi Love Infusion, donc c'est le choix numéro 3. Je vais le mettre jusqu'ici. Ici, je vais prendre le message, votre situation actuelle, et ici, le message de vos guides, des anges, etc. Alors, tas numéro 3, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? On va essayer de pas tout faire tomber. Je sais pas pourquoi j'ai envie de prendre ça. J'en étais sûre que j'allais avoir le fou dans un tirage. C'était... Ah bah voilà, le pendule. J'en étais sûre. Je sais pas pourquoi, mais je me suis dit, il y aura un tirage où j'aurai le fou. C'est sûr. Alors, qu'est-ce que vous traversez actuellement? Et je peux pas tout prendre. Non. Et non, je vais juste prendre la carte de l'empereur. Voilà, comme ça sera très bien. Ce que vous vivez actuellement. Est-ce que j'en prends encore une pour le thème? Qu'est-ce que vous vivez actuellement? Ouais, je sentais que... Ok, d'accord. Bon, ça va aller un peu au-delà, hein, donc je suis désolée, ça va un peu partir en dehors du cadre. Le message que l'on peut vous donner justement pour cette situation. Quel conseil on peut vous donner?
Quel conseil on peut vous donner pour la situation que vous vivez? D'accord, déjà c'est par rapport à ça. Là, ici, je pense que c'est plus d'un point de vue sentimental. Hein. C'est... Ouais, les autres, il n'y avait pas forcément de sentimental, mais ici, je sens que c'est ça. Alors, pourquoi le fou? Mais j'ai toujours celle-là. Là, j'en veux d'autres, là. Pourquoi le fou? Pour le choix numéro 3, ceux qui ont choisi... Ah bah en même temps, je suis bête. Je vous dis c'est au niveau de l'amour, mais le nom du parfum c'est Love Infusion, donc forcément. Alors, Cupidon, d'accord. Pourquoi le pendu? Ok. Désolée, c'est pas drôle, hein. Votre situation elle est pas drôle, mais ça me fait rire parce que vous êtes désespéré. Là j'ai l'impression que c'est comme si tout s'est... Enfin, voilà, comme si rien n'allait, et je rigole parce que... Pour moi, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer, mais c'est ce que vous ressentez en tout cas. Ok, ok. L'empereur. Pourquoi l'empereur? D'accord. Le 2 de coupe. C'est mignon, 2 de coupe, je trouve. Oh, bichette. Le diable. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc le conseil qu'on lui donne. Le message des cartes. Pourquoi l'ermite? D'accord. Là, il y a un besoin de faire le point sur ce qui vient de se passer. Hein. Valet d'épée. D'accord. Pourquoi la reine de denier? Alors, ça peut être par rapport à une femme. D'accord. Une femme ou quelqu'un qui a une énergie féminine, je pense. J'y reviendrai, hein, mais voilà. Alors, le tas numéro 3. Donc, nous avons le fou. Le fou avec coupé du bois. Le fou, c'est comme si vous étiez dans une... En fait, c'est comme si... Voilà. Vous aviez... Pour moi, c'est par rapport à une relation. Mais après, vous remettez dans votre vie. Hein. C'est comme si, en fait, vous faisiez votre petite vie, machin et tout. Et là, il y a quelqu'un qui vous... Je sais pas, il se passe un truc et tout, et on a envie d'y aller. On y va sans se protéger. On y va vraiment comme ça, d'un coup. On se pose pas de questions. On veut y aller, on veut voir un peu l'aventurier, etc. Mais vraiment, dans votre vie, c'était un peu ordinaire, tout ça. Et d'un coup, vous vous êtes dit, allez, vas-y, je fonce, cette personne, elle me plaît. Je vais continuer à dire par rapport à une relation, parce que pour moi, c'est vraiment ça. Cette personne, elle me plaît, j'y vais, je verrai bien. Le pendu, pas pour vous. En fait, dans votre... Là, c'est vraiment le jour à la nuit. Vous êtes allé en mode on verra, au pire, c'est pas grave, non, non. Sauf que c'est comme si... C'est pas que vous vous êtes pris à votre propre jeu, mais en fait, dans cette relation, quand vous y êtes allé, c'est comme si il s'est passé tellement d'événements qui vous ont fait souffrir, qui vous ont fait sentir mal, que là, vous êtes pieds et mains liés. Mais dans quelle situation je me suis mis? C'est exactement ce que je ressens. C'est mais dans quelle situation je me suis mis? Qu'est-ce que j'ai fait? Et avec le pas pour vous, c'est bah voilà, j'ai souffert, c'était pas pour moi, c'était n'importe quoi, voilà, j'ai fait n'importe quoi, machin. Avec le 10 de bâton, on parle de succès, mine de rien, on parle de succès, on a le yin, une longueur d'avance. Alors c'est comme si vous étiez pieds et mains liés dans une situation où justement vous vous êtes dit en fait c'est pas pour moi, etc. Mais mine de rien, avec le succès, le yin, une longueur d'avance, c'est que malgré toutes ces épreuves, vous sentez au fond de vous que cette situation, en fait, c'est bizarre à dire comme ça, mais elle est positive pour vous. Pourquoi? Parce qu'elle vous fait évoluer, mais avec une longueur d'avance. Ok, on parle d'évolution personnelle, mais ici, il y a deux personnes, enfin deux animaux. Il y a la mère et son petit ourson. Et donc en fait, c'est comme si cette situation, cette relation, malgré les épreuves, enfin justement grâce à ces épreuves-là, elle vous a fait évoluer, vous et l'autre personne. Vous êtes comme sur... En fait, vous n'êtes pas sur le même chemin, mais même si vous n'êtes pas sur le même chemin, vous vous tenez quand même la main. Je sais pas, il y a vraiment cette histoire de... Oui, c'est compliqué, il y a des épreuves, c'est difficile, mais on sent que ça nous fait évoluer, que ça nous fait avancer. Avec l'empereur et rien ne vaut son chez soi, c'est qu'en fait, cette situation, cette relation, elle nous a imposé de nous remettre en question intérieurement. Comment on vit les relations? Qui on est vraiment? Comment moi je me situe justement face à cette personne, mais face à moi-même dans cette société. En fait, tout ça là, le fait qu'il y ait des épreuves, etc., et que ça éveille justement vos émotions, enfin vos sentiments, il y a une incitation à se dire mais qui je suis du coup.
qui je suis. En fait, c'est trop mignon, je trouve, parce que vous êtes partis, vraiment, vous étiez, c'est comme si vous étiez tout jeune, vous partez à l'aventure, etc. Il y a eu des épreuves, machin. La personne nous a fait nous questionner, on s'est énormément remis en question, mais on sait que ça nous a fait évoluer. Même si on est triste, etc., ça nous a fait évoluer. Et on sait que la personne en face de nous, elle nous a fait évoluer. Même s'il n'y a pas des discussions, des échanges, on le sait. Et ça nous a poussé à nous-mêmes nous dire, ok, nous-mêmes dans notre propre corps, enfin, vis-à-vis de nous, qui on est en fait, comment on se pose. Avec le 2 de coupe et ici et maintenant, c'est que il y a vraiment ce besoin de revoir l'autre personne, ce besoin plus que de revoir l'autre personne, de faire quelque chose avec cette personne. C'est trop mignon, c'est vraiment ce truc de dire ok, j'ai appris, j'ai compris, ma tête elle a été dans tous les sens, j'ai été enfin voilà, étirée de tous les sens, j'ai souffert, mais en fait malgré tout ça je me suis relevée, je me suis mise sur mon trône et je me suis dit ok, maintenant je fais quoi? Je sais que je veux m'associer avec cette personne et je le veux maintenant. Mais avec, et c'est là où voilà, avec le diable et à la mer, c'est que pour cette association-là, en fait, vous savez que vous devez affronter votre pire démon. Alors le diable, ça peut parler de sexualité, ça peut parler plutôt de tout ce qui est émotion, etc. Dans le sens plus spirituel. Mais ici, pour moi, c'est que en fait, cette relation, elle vous pousse à affronter votre propre démon. Et peut-être parce que à la mer, ça, on parle des émotions, on parle de ce qu'on ressent. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si, en fait, dans cette situation, vous ne vous êtes pas ouvert à cette personne, ou cette personne vous a pas ouvert son cœur, mais je pense que c'est plutôt vous. Et justement, c'est comme si c'était l'épreuve de votre vie, en fait. L'épreuve de votre vie, c'est d'être vrai, non seulement envers vous, mais envers cette personne. C'est magnifique, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? L'ermite, connaissance profonde. Pour tout ça, on sait qu'actuellement, c'est comme si on vous rassure. Cette étape, vous l'avez franchie tout seul. Et avec l'ermite, c'est que maintenant, vous êtes plus le fou en fait. Vous êtes passé du fou à l'ermite. La différence, et pour moi, ces deux cartes, c'est pas qu'elles sont opposées, mais c'est une évolution. Le fou, il part à l'aventure sans ayant beaucoup d'expérience, sans ayant vraiment de connaissances. L'ermite, il a les connaissances, il a les expériences. L'ermite, c'est une personne qui avant était un fou. Et vous êtes passé de cette personne-là, un peu insouciante, à cette personne qui a la connaissance et qui justement voit dans la nuit. Vous voyez au-delà en fait. Avec connaissance profonde, c'est vous savez ce lien, vous le connaissez. Maintenant, vous êtes sûr de vous-même vous connaissez. Avec le valet d'épée et l'heure de la sieste, c'est que mine de rien, ok, il y a cette situation-là, mais on ne veut pas faire les choses n'importe comment. Donc il y a une préparation qui se fait pour justement affronter ce démon, peut-être dévoiler vos sentiments, mais il y a justement le fait de il y a une préparation qui se fait pour revenir vers cette personne ou pour justement voir cette personne. On se prépare. Comment? Parce qu'on sait qu'on a évolué, mais comment on va faire en sorte qu'avec cette personne ça revienne. Avec la reine de denier, pour moi, elle symbolise l'autre personne. Donc ça peut être une femme, ça peut être quelqu'un d'énergie très féminine, mais ça peut aussi être quelqu'un qui vous paraît luxueux. C'est comme si avoir cette personne, c'était un luxe. Avec heureux hasard, c'est que on vous dit que cette rencontre, et de toute façon vous le savez, cette rencontre c'était pas ok, le nom c'est heureux hasard, mais il n'y a pas de hasard dans la vie et vous le savez en fait. Et en plus c'est trop beau parce que cette carte là c'est quelqu'un qui mine de rien va toucher un trèfle à 4 feuilles et c'est le symbole de la chance. Donc en fait cette relation, cette personne, ça a été une chance dans votre vie et ça vous le savez, vous la chérissez. Avec le roi d'épée et avec faire le ménage, c'est que en fait on vous invite à faire le ménage dans votre vie, on vous invite à justement ok, il y a cette période d'introspection, on veut y retourner mais de la meilleure manière qui soit, mais il y a vraiment ce truc de dire mais à force de trop se préparer, oui vous devez vous préparer, mais à un moment donné il faut y aller, il faut trancher, il faut vraiment prendre une décision. Vous avez toutes les clés en main. Pour moi, ça vous l'avez déjà fait, hein. Et là, on vous invite à trancher. C'est bon, on y va. On a fait le ménage, maintenant on y va.
Alors, je vais prendre une carte conseil pour vous, le choix numéro 3. Alors, le choix numéro 3, quel conseil? Alors, j'ai le renouveau et la nature. J'ai pas eu la carte des amoureux. Alors, le renouveau, tac, tac, tac. Une nouvelle vie, un nouveau départ, les choses avancent et vous avec. Cette carte vous annonce un grand changement, celui que vous attendiez, celui que vous méritez. Comme la lune, la nature, la vie, vous avez laissé mourir une partie de vous-même pour renaître. Vous avez reconstruit vos fondations pour mieux repartir. Vous brillez de plus en plus fort et l'univers vient vous dire que ce n'est que le début. C'est incroyable. Et on a la nature. Connectez-vous à la nature, c'est grâce à elle que nous vivons, elle nous offre toute sa beauté et ses bienfaits. Vous avez besoin d'air et d'espace, alors sortez, retrouvez votre âme d'enfant, allongée dans l'herbe, juste vous et tous les bruits d'une vie complètement différente de la vôtre. Retrouvez votre place dans l'univers, reconnectez-vous avec celle qui nous porte et qui donne, jour après jour, pour nous tous. C'est dans la nature que vous rechargerez vos énergies. Au-delà de parler de la nature, pour moi, c'est que toute cette relation, toute cette expérience, elle vous a amené à être quelqu'un de nouveau. Et en fait, vous êtes exactement cette personne. Vous voyez, elle est toute pimpante, toute préparée. Et en fait, c'est comme si elle a enlevé son ancienne elle, en fait. Celle qui était avant, elle n'existe plus, comme un serpent qui a mué un peu. Elle enlève sa mue et elle brille. Elle brille dans la nuit, elle est habillée pour sortir, etc. Elle est sûre d'elle. Et avec la nature, vous vous êtes reconnecté à vous-même en fait. Vous êtes en cohésion avec vous-même. Alors qu'est-ce que vous attendez? C'est un peu ça le message de ce tirage. Donc bah voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe. Et à demain pour un autre tirage.